À la vue de cette page dans un manuel de mathématiques de seconde, j'ai été intrigué par le graphique ici en bas de la page. Et je me suis dit comment le faire avec Tix. Je me suis attelé à cette tâche et je vous propose une solution. Et je dis bien que c'est une solution car comme toujours avec la tech et Tix, il existe de nombreuses solutions à un même problème. Eh bien voyons tout ceci dans cette séquence. Tout d'abord, dans ce graphique, il y a plusieurs éléments de mise en forme récurrents. C'est pour cela que j'ai créé des styles. Les styles vous permettent d'être plus efficace et plus productif. Et surtout, les styles Tix permettent de mettre à jour en une seule fois plusieurs éléments graphiques. Nous avons notre figure Tix et ici, entre crochets, nous avons tous les styles que nous allons utiliser dans notre graphique. Le premier style que nous avons ici va s'appliquer à notre encadré central. Vous pourriez me dire à quoi cela sert-il de créer un style qui va ne s'appliquer qu'à un seul élément. Tout d'abord, cela va permettre de centraliser toutes les mises en forme au même endroit. Et ensuite, si un autre graphique doit lui aussi utiliser ce style, eh bien ce dernier sera prêt à être appliqué. Voyons donc notre premier style pour notre encadré central. Ce style s'appelle E, c'est bien un style, et voici entre accolades toute sa description. Nous avons des coins arrondis, rounded corners, le remplissage est de couleur teal avec une teinte à 50%, et nous avons ici les éléments de la police de caractère. C'est du sans sérif en gras de couleur blanche, et nous avons un alignement qui est centré. Ensuite, nous avons le style P. Le style P, ce sont pour toutes les petites pastilles que nous avons ici. Donc, il s'appelle P, c'est bien un style et c'est bien un cercle. En ce qui concerne le remplissage, vous avez sa caractérisation ici. Fil égale dièse 1, point d'exclamation 75. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, étant donné que la couleur des pastilles va être différente, eh bien, nous allons pouvoir déterminer la couleur souhaitée lors de l'application de ce style, avec ici l'argument dièse 1. C'est le même système que vous pouvez utiliser lorsque vous créez des commandes personnalisées avec New Command. Nous avons ensuite une largeur de 5 mm et un remplissage interne de 0 point. Et nous avons ensuite la caractérisation de la police de caractère à utiliser. Du sans sérif, du gras, une taille en footnote size et du texte blanc. Puis nous avons le style qui va s'appliquer aux flèches, tous les tracés en forme de flèche que nous avons ici. C'est le style F, avec une épaisseur ultra thick, une pointe de flèche, une couleur purple à 75% et des coins arrondis au niveau des angles avec un rayon de 10 points que nous avons ici. Et enfin, le dernier style, c'est le style T pour le texte qui est ici utilisé. Et nous avons une police de caractère en sans sérif, en gras, une taille small et une couleur teal. Donc voilà pour tous ces styles. Maintenant, voyons comment nous avons créé ce graphique. Nous allons commencer par l'encadré central. L'encadré central est ici. C'est bien un nœud. Il s'appelle C. Alors pourquoi j'ai nommé ce nœud C? Parce que tous les éléments graphiques vont être positionnés relativement par rapport à cet encadré. Il utilise bien le style E. Et entre accolades, nous avons ici le texte à afficher. Et vous voyez bien que nous allons à la ligne avec ce double contre-oblique. Effectivement, juste après le mot fonction, nous allons bien à la ligne. Nous allons maintenant nous préoccuper et voir comment est construite cette première branche 1, 2 et 3. Nous allons commencer par la création de notre segment en forme de flèche. C'est bien une commande draw qui utilise le style F. Et le point de départ, nous allons le positionner par rapport à notre encadré central.
Nous avons bien ici le nom de notre encadré central, qui est bien C, que nous avons déterminé ici. Et il est positionné, le point de départ, avec un angle de 130 degrés. Donc par rapport au centre de notre encadré, eh bien, nous avons bien ici un angle de 130 degrés. Le premier point de coordonnée de notre segment est positionné de manière relative par rapport au point précédent, aux coordonnées 0, 1. Nous avons bien une coordonnée horizontale à 0 et une coordonnée verticale à 1 cm. Ensuite, le deuxième point est positionné là encore de manière relative --++ par rapport au point précédent, avec comme coordonnée -4, 0. Donc nous avons bien -4 cm horizontalement et 0 verticalement. Donc nous arrivons bien à cette extrémité. Et à cette extrémité, pour écrire le libellé expression, bien nous utilisons un nœud. Et ce nœud est positionné par rapport à son ancre est, c'est-à-dire son côté droit, et il utilise bien le style T. Et entre accolades, eh bien, nous avons bien le libellé expression. Donc voilà comment nous avons tracé ce segment au coin arrondi avec la flèche et ici le libellé expression. Passons maintenant à la création de notre première pastille 1 ici. Nous avons la syntaxe à ce niveau-là. C'est bien un nœud et je nomme ce nœud 1. Pourquoi? Parce que les deux autres nœuds, les deux autres pastilles vont être positionnés relativement par rapport à cette première pastille 1 ici. Cette première pastille utilise le style P avec comme couleur red. C'est bien ce que nous avions ici. Le style P, pour le remplissage, utilise une couleur dièse 1 qui doit être déterminée lors de l'application, lors de l'utilisation de ce style. C'est bien ce que nous avons ici. Le point de coordonnée de notre nœud est bien positionné relativement par rapport à notre encadré C, toujours avec son angle à 130 degrés. Puis, nous avons un décalage. Donc par rapport à ce point à 130 degrés, eh bien, nous avons un décalage de -1 cm horizontalement et de 1 cm verticalement. Et nous avons bien ici la position de notre pastille. Et nous affichons bien le libellé 1. Donc voilà comment nous avons affiché cette première pastille. Les deux autres pastilles, 2 et 3, vont être positionnées relativement par rapport à la première. C'est ce que nous avons ici. Comme nous avons deux nœuds à placer, eh bien, j'ai utilisé ici un chemin path. Nous avons notre première pastille de ce chemin qui utilise toujours le style P avec la couleur rouge, qui est positionnée relativement par rapport à la première pastille nommée 1, avec un décalage horizontal de -1 cm, avec l'affichage du libellé 2. Nous avons bien ici notre pastille qui est affichée avec un décalage de -1 cm par rapport à la première pastille. La deuxième pastille, avec ce deuxième nœud, utilise exactement le même principe, mais cette fois avec un décalage de -2 cm horizontalement, toujours par rapport à la pastille nommée 1. Et nous avons bien l'affichage ici du libellé 3 de la pastille qui est positionnée par rapport à cette première. Donc voilà comment on a pu afficher ces trois pastilles relativement par rapport à l'encadré et relativement par rapport à la première pastille pour les deux autres pastilles. Ensuite, eh bien, ça sera exactement le même principe pour les autres branches. Voyons la branche 4. Nous avons ici l'affichage du segment avec la flèche et le libellé variation des fonctions. Nous utilisons bien le style F. La coordonnée de départ sera une coordonnée relative par rapport à notre encadré C avec un angle de 50 degrés. Le premier point est positionné relativement par rapport à cette coordonnée avec ces coordonnées 0 pour X, 1 pour Y. Le deuxième point est toujours positionné relativement par rapport à la coordonnée précédente avec X égale 2 et Y égale 0. Nous avons donc bien le tracé de ce segment. Ensuite, nous avons l'affichage du texte avec un nœud
Cet affichage se fait par rapport au côté gauche à l'encre ouest, ici, avec le style T, et nous avons bien variation des fonctions. Nous avons ensuite qu'un seul nœud. Ce nœud, il est ici. Il utilise le style P, cette fois avec la couleur brown, avec pour coordonnées relatives toujours notre point de coordonnées de notre encadré C à 50 degrés. Et cette fois, nous appliquons un décalage horizontal à 1 cm et un décalage vertical à 1 cm. Nous avons bien ici 1 cm verticalement et 1 cm horizontalement. Et nous avons bien l'affichage du libellé 4. Ensuite, je ne vais pas refaire la même histoire, mais ça sera exactement le même principe pour les autres branches. Et vous avez le détail à chaque fois ici des différentes branches qui sont utilisées. Et nous utilisons systématiquement les mêmes techniques. Donc naturellement, l'utilisation des styles va vous permettre d'effectuer des modifications de mise en forme pour tous les éléments qui vont utiliser ce style. Nous avions par exemple pour nos flèches une couleur purple à 75%. Eh bien, je pourrais parfaitement mettre, pourquoi pas, une couleur jaune. Voilà, yellow. J'enregistre et je compile. Et vous voyez que cela s'applique à l'ensemble des éléments. Bon, le jaune n'est pas très visible, mais c'était juste un exemple. Je vais remettre la couleur initiale. Et bien voilà une solution, parmi d'autres bien sûr, pour créer ce graphique. Nous avons utilisé des styles et des coordonnées géographiques et relatives afin que tous les éléments graphiques soient positionnés par rapport à l'encadré central. Ceci va vous permettre, si besoin est, de déplacer l'ensemble de ce graphique s'il est placé dans une figure plus importante. Et l'utilisation des styles, comme nous l'avons vu, va vous permettre de mettre à jour rapidement la mise en forme de tous les éléments graphiques qui utilisent tel ou tel style.